victoire de la Guinée organisée dans la pays des Saints contre la rue pour séance avec sa compliqué. Et la Guinée est allée la chercher avec ce buteur Michel Garcia. Ça fait la Guinée de 39 minutes pour compagnie du Sénégal. C'est la tête pour débuter la compétition. Effectivement, la mission qui a continué à la première avec la possession pour la Guinée, mais plus de danger côté Malawi, quand il y a marqué 40 première mi-temps. Je peux vous dire que Malawi a vraiment évoqué la première occasion de TSM. En deuxième mi-temps, on a vu aussi que les coups fatigues d'Adikeka a notamment disparu un petit peu. On a eu une défense qui manquait un petit peu de sérénité. Attention pour la touche parce que Fantan Téléga, quand je suis avoué, ça va pas être une partie de plaisir. Mais le plus important quand même, ça reste le 3 points. Il y a plus de dimension pour la Guinée pour cette compétition après les 7 matchs. Comme on a la victoire, on est bon de rentrer dans cette compétition. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Mais voilà, on va se contenter. En fait, on ne retiendra de ce match que la victoire, je pense. Le contenu, par contre, laisse à désirer. Mais l'essentiel est que nous avons les 3 points avec le Sénégal. Nous sommes les 2 premiers. Donc la qualification est encore ouverte. Donc maintenant, nous allons poursuivre les travaux. Nous allons donner la parole aux coalitions de partis politiques et pour exprimer leurs différentes observations. Ceux qui ne sont pas constitués en coalition pourront également intervenir, mais en tout cas le département est à votre écoute sur les différents mémos que vous pouvez faire remonter à notre niveau pour prendre en considération certaines de vos préoccupations. Donc sans plus tarder, nous allons, bon, par contre, comme on l'a fait tout à l'heure avec M. le ministre au cours de son intervention, vous allez essayer de placer vos matériels et ensuite libérer un peu l'espace pour permettre aux uns aux autres de se voir. Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, chers représentants des partis politiques, chers invités, avec l'autorisation de Monsieur le ministre, nous allons donc, nous l'avons fait avec les organisations de la société civile, nous allons par table demander aux représentants des différentes coalitions de venir à l'estrade et prendre la parole. Et ensuite, à la fin des différentes interventions, Monsieur le ministre reprendra la parole pour répondre à vos préoccupations et donner les différentes instructions qu'il faut pour la suite de nos différents échanges. Surtout qu'il y aura dorénavant une périodicité de nos rencontres. Un cadre sera déterminé avec une période de rencontre pour à chaque fois échanger sur la problématique qui nous concerne au cours de cette transition. Donc, avec l'autorisation de Monsieur le ministre, nous allons donc commencer à la table 1, où il y a M. Makanera et M. Ba Ousmane, M. Sissé, si des interventions peuvent déjà commencer à ce niveau. Et ensuite, nous passerons la parole à d'autres personnes. Si la première n'a pas d'intervention à faire, on peut passer la parole donc à qui veut la prendre. Donc on lève la main et on vient au niveau du micro pour intervenir. Docteur Ousmane Kaba. Alors, donc, laissez passer, vous voyez, il n'y a même pas de passage. Docteur, vous avez la parole. Les instructions, suivez les instructions s'il vous plaît. Voilà, libérez l'espace. Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la même équipe. C'est le Syli national qui vient de gagner.
politiciens comme CNRD, comme gouvernement, nous jouons tous dans l'équipe du Sili national. Et je voudrais qu'on applaudisse le Sili. Monsieur le ministre, je voudrais dire simplement que les hommes politiques sont organisés. On vient d'une réunion du collectif des partis politiques qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des partis politiques à travers les coalitions qui existent déjà. C'est tous les partis de Guinée, à l'exception notable du RPG Arc-en-Ciel qui était avec nous et qui est en route d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc nous sommes déjà organisés et nous avons déjà pris l'initiative d'accompagner la transition. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que cette transition se passe. Alors nous avons convenu de vous aider sur 5 éléments, de faire des propositions, d'abord sur la Constitution, ensuite sur le code électoral du gouvernement et du CNRD à travers votre département. Et nous sommes d'accord qu'il y a notre interlocuteur naturel, que vous ayez offert cette plateforme de dialogue, que les hommes politiques, individuellement ou collectivement, ont réclamé depuis quelque temps. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que nous sommes disponibles pour ce dialogue. Nous sommes préparés. Nous avons commencé les discussions dans les 14 plateformes, 13 plateformes, plus les non-coalisés, ça fait 14 plateformes. Et il y a la 15e plateforme qui est à côté de nous, qui est encore en route, n'est-ce pas? Donc je pense que, pour être pratique, nous avons 15 coalitions. Comme ça, vous allez avoir 15 interlocuteurs ou au plus 30 interlocuteurs. Je suis d'accord avec vous. Il est presque impossible de parler à plus de 181 partis en même temps. C'est presque impossible. Nous, nous sommes regroupés en coalition, même à notre niveau, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile. Mais nous, nous allons faire l'effort de sortir nos suggestions sur les thèmes sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Encore une fois, en ce qui nous concerne, nous voulons vous remercier pour ce déjeuner très copieux. Même si je n'ai pas vu de gros plats, ni de poisson, ni de viande. Mais ça vous rassure, on avait déjà mangé avant de venir. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, c'est de regarder ensemble le match de la Guinée contre le Malawi, ce qui nous rappelle tous que nous avons quelque chose en commun, qui est au moins la passion du football. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci docteur. Une autre intervention. Le micro est ouvert, hein? Levez la main et rejoignez. Je vous en prie. Monsieur Pépé Koulemou. Si je ne me trompe. Maître. Laissez passer, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Vous avez le micro. Merci. Merci, monsieur le ministre de l'administration du territoire, pour l'invitation que vous avez bien voulu accorder aux différents partis politiques et aux différentes coalitions, quoique cette invitation... Parce que l'histoire de la Guinée ne concerne ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNRD, mais ça concerne tout le peuple de Guinée. Nous sommes tous interpellés par la paix en Guinée. Nous sommes appelés à veiller de manière à ce que la paix règne dans notre pays. C'est vrai. Mais nous nous rendons compte, nous autres de la classe politique, que
depuis la tentative d'entretien que nous avons eue avec Monsieur le Président de la République, il n'en a jamais plus eu. Et nous nous sommes rendus compte que quand nous parlons de la transition, les membres du CNRD estiment que c'est leur affaire à eux seuls. Ce qui n'est pas une réalité. Parce que là, nous devons passer de ce gouvernement à un autre gouvernement. Nous parlons du passage du pouvoir de l'armée aux civils. Par conséquent, vous devez nous associer. Parce que oui, nul n'est guinéen plus que l'autre. Lorsque nous nous retrouvons, nous nous rendons compte que, monsieur le ministre vient de dire tout à l'heure que c'est le seul gouvernement du monde depuis que le monde est monde, quand l'armée prend le pouvoir, qu'il soit un gouvernement civil. Mais ce n'est pas la composition du gouvernement qui est le problème. Les actes que le gouvernement pose, c'est ce qui nous intéresse. Et pour que la transition soit apaisée, il faudrait que nous prenions part. Parce que oui, la Guinée, quand nous parlons de la chose publique, ça commence par le pouvoir. Le pouvoir que vous exercez aujourd'hui appartient au peuple de Guinée. Par conséquent, nous autres classes politiques, puisqu'après tout, c'est nous qui devons aller aux élections, puisqu'après tout, c'est nous qui serons candidats, pourquoi nous écarter de cette transition? Pourquoi nous négliger? Et quand on se retrouve, on est venu pour vous dorloter, on ne doit pas vous dorloter. Parce que la Guinée nous appartient tous. Nous devons parler de manière claire. Comme le président aime à le dire lui-même. Il faut que ça soit clair. Vous devriez nous prendre au sérieux, la classe politique. Aujourd'hui, Dieu merci, la classe politique s'est retrouvée. Il y a l'entente, il y a l'harmonie qui s'installe entre nous. Et c'est pourquoi, étant soucieux de la paix dans notre pays, nous n'avons pas besoin de l'exemple malien, parce que c'est un mauvais exemple. Le plus mauvais exemple, lorsqu'on ferme les frontières, croyez-moi, c'est le peuple qui va souffrir. Ce ne sont pas les membres du gouvernement qui sont en train de gérer la chose publique, mais c'est le peuple qui en souffre. Nous ne voulons pas ce mauvais exemple en Guinée. Nous voudrions bien, à travers l'entretien que nous devons avoir dans le futur, que monsieur le ministre soit un interprète fidèle auprès du président de la République, le colonel Mamadou Doumbouya, et tous les membres du CNRD, à l'effet de nous prendre au sérieux pour que nous puissions discuter les choses. On a même l'impression que les couturiers sont plus considérés que les hommes politiques. Quelquefois, on appelle les couturiers, les artistes. La question de la transition n'est pas là, elle est ailleurs. L'exercice du pouvoir du peuple n'est pas là, il est ailleurs. Donc revenons à la case de départ, prenons-nous au sérieux, associons les partis politiques pour que nous puissions ensemble se dire les 4 vérités pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Si j'ai pris la parole, c'était vraiment pour exposer cette question et éventuellement faire une recommandation. La recommandation est que désormais, vous devriez comprendre que la situation guinéenne n'est pas la vôtre à vous seul. Les gouvernés sont concernés. C'est la première recommandation. Tout le peuple de Guinée est concerné. Et plus particulièrement les partis politiques sont concernés. Parce que nous parlons de la conquête du pouvoir. Sinon, nous risquons de tomber dans la même difficulté qui a été créée par l'opposant qui a dit qu'il a fait 20 ans ou 26 ans d'opposition. Nous ne voulons plus ça. Parmi les hommes politiques, certainement, il y en a qui viendront vous dire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Hein. Concernez tout le monde. J'en ai fini et je vous remercie. Merci, maître. Votre téléphone. Je suis honorable, maître. Merci, maître. Donc, nous avons 2 minutes chacun ou d'intervention pour permettre à tout le monde de s'exprimer et de poser ses problèmes.
Une autre intervention? Oui, venez. Oui. S'il vous plaît, hein, prenez 2 minutes pour être précis et concis. D'accord, j'ai donné la parole là, après ce sera vous. S'il vous plaît. En prenant la parole, chacun se présente et donne son parti ou sa coalition pour se faire connaître. En effet, c'est Dr Abdoulaye Diallo, Ballankoy, président du mouvement pour la solidarité et le développement MSD, membre de la CORED de El Hadj Mamadou Sylla. En effet, c'est pour signaler au gouvernement. Je dis en effet, c'est pour signaler au gouvernement, remercier le ministre de l'Intérieur, bon, disons de l'administration du territoire, pour cette rencontre. En effet, il faut savoir que pour qu'il y ait démocratie, il faut que la classe politique accepte ça et respecte les règles, les lois, pour que les partis politiques puissent exprimer ce qu'ils vont. Chaque parti constitué a un projet de société, a un programme de gouvernement. Donc, il nous reste une garantie. La garantie viendra du gouvernement. Donc nous, au niveau de la Corée, on avait déjà plusieurs fois tenté à regrouper tout le monde. Et nous sommes prêts à gouverner ce pays. Et faisons que cette transition soit la dernière. Il ne faut pas faire beaucoup de transitions comme au Mali ou ailleurs. Et nous sommes déjà à la 3e. Faisons en sorte, quel que soit le temps, et quelle que soit la façon, que les Guinéens se comprennent. Ce qui est évident ici, c'est d'abord la réconciliation nationale. Deuxièmement, il faut dépassionner les débats. Nous ne voulons que manger à notre faim. C'est vêtu, jouir, avoir gîte et couvert, respect et considération. Monsieur le ministre, je vous prie de transmettre au gouvernement, au CNRD, au président Doumbouya, que ce que les Guinéens veulent. Et si vous échouez, ce n'est pas bon. Il faut que vous réussissiez à mettre les Guinéens d'accord, à faire en sorte que les gens soient libres, dans la sécurité, dans l'unité. Je vous remercie. Merci, El Hadj. Monsieur Ba. Alors, chers collègues, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, messieurs les ministres. Parce qu'il y a d'autres membres du gouvernement, il me semble, dans la salle. Donc, je vais ajouter aux remerciements qui ont été déjà exprimés par les uns et les autres. Féliciter notre équipe nationale. Vous remercier pour l'opportunité que vous offrez de discuter entre Guinéens autour d'un événement spécial qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Cette transition, je pense que dès les premières heures, chaque Guinéen a exprimé un bon ressentiment et l'envie de l'accompagner. Non pas parce que nous voulons perpétuer les transitions dans notre pays, mais parce que nous étions sur un mauvais chemin, parce que les rêves qui ont été brandis n'ont pas donné les résultats attendus. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que ce cycle se perpétue dans notre pays? Je pense que ça va nous amener à prendre tous les enseignements pour éviter que les mêmes erreurs se reproduisent. La classe politique que vous avez conviée ici, je pense qu'elle a fait preuve de bonne foi et de responsabilité dès les premières heures en prenant des positions qui sont favorables à la République, non pas que pour des positions favorables à une personne ou à une autre, mais plutôt des positions qui vont dans le sens d'éviter que nous ayons des difficultés parce qu'il y en avait déjà beaucoup.
Il y a un consensus tacite qui s'est créé autour de cette transition. Vous qui êtes les autorités de transition, vous devrez en faire un atout. Là où les uns et les autres se mettent d'accord sans se parler. Mais ce qu'il faut éviter particulièrement à ce stade, c'est lorsque les acteurs politiques et les autorités de transition se parlent par médias interposés uniquement. Il faut créer un canal approprié pour que nous discutions de ce qui concerne la Guinée et de chacun de nous. Ce que vous avez initié aujourd'hui, ça doit continuer mais dans un cadre encore plus idéal pour que les idées des uns et des autres soient prises en compte afin que notre pays en tire profit. Là où je soutiens que la classe politique a pris ses responsabilités dès les premières heures, je crois savoir que vous avez reçu les mémorandums de la plupart des plateformes qui sont ici, des coalitions. J'aimerais bien qu'on nous dise où nous en sommes, parce que ces mémorandums contiennent des idées assez fortes, des propositions très intéressantes sur la plupart des dimensions essentielles d'une transition, parce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, il faut simplement corriger les erreurs et se projeter. Vous avez reçu ces mémorandums. Moi, je fais partie de ceux qui avaient travaillé dans le cadre de notre coalition, le FNDC politique composé de l'UFR dirigé par le président Sidya Touré et du PEDN du président Lansana Kouyaté. Je me souviens qu'on a porté des idées et d'autres l'ont fait et nous nous étions rencontrés avec beaucoup d'autres coalitions pour harmoniser nos positions par rapport à un certain nombre de points. Dites-nous qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que cela est discuté? Est-ce que c'est examiné? Quel est le retour que vous voulez faire par rapport à la classe politique? Ça peut servir de base, d'ouverture de toutes les discussions fructueuses dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Je vous encourage vivement à ce que cet esprit d'ouverture puisse continuer. Et surtout pour une autorité de transition, nous sommes dans un contexte très sensible. Quelquefois, les populations ont tendance à croire que certains font preuve d'arrogance, d'esprit de suffisance. Quand vous tenez le pouvoir, vous avez beaucoup plus intérêt à faire preuve de prudence, de responsabilité sur certaines questions qui sont sensibles. Je terminerai en disant, et en paraphrasant un homme d'État africain décédé, Feu Amadou Toumani Touré, qui disait que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de l'éviter. Donc évitons tout ce qui peut confronter les Guinéens. On n'en a pas besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci M. Ba pour ces sages paroles. Une autre intervention? Oui, M. Makanera. Vous avez 2 minutes. Les autres ont eu plus de 2 minutes. Je ne sais pas en quoi je dois avoir moins de minutes que les autres, ou bien ils sont plus citoyens que moi. Bon, moi, je voudrais d'abord saluer et féliciter Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour d'abord nous recevoir ici, nous permettre de nous adresser directement à lui, qui est une bonne chose. Mais je voudrais rappeler aux Guinéens que chez nous, on nous dit, quand vous voyez l'épouse de votre grand-père qui est vieille, vous pensez que votre grand-père a gaspillé de l'argent parce que vous ne l'avez pas vu jeune. J'ai entendu beaucoup de personnes parler ici, mais j'estime la plupart de ces gens ne savent pas quelle était la situation politique de la Guinée en 1990. C'est pourquoi on pense que rien n'a été fait. Tout n'a pas été quand même parfait. Mais de 1992 à la date de la création des partis politiques et aujourd'hui, il y a eu un grand chemin. Ce que vous voyez là, la liberté de la presse, la liberté d'expression, les élections libres et transparentes n'ont pas été données dans un plateau d'argent. Vous savez, dans un pays, quand on perd la mémoire, on perd la boussole, on ne peut pas se développer. Il ne faut pas dire que tout a été mauvais. Si tout a été mauvais, on ne serait pas là. Peut-être que ça n'a pas été parfait.
C'est pour nous serons là, ceux qui viendront feront des actes positifs, ils feront des actes négatifs, c'est pourquoi d'autres reviendront à leur place. Monsieur le ministre, je ne peux pas rester longtemps, mais j'avais quand même à cœur de dire cette phrase-là. Je vous remercie. Merci, honorable. Voilà. Monsieur Badara, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais rappeler que c'est parce que le Guinéen était désespéré au point qu'il a applaudi un coup d'État. Ça, c'est important à dire. Nous sommes dans une situation extraordinaire. S'il y a eu un coup d'État à nouveau en Guinée en 2021, c'est parce que le Guinéen était désespéré qu'il a applaudi ce coup d'État. Je continue pour vous dire que les premières rencontres qu'on a eues avec le CNRD a été à l'occasion, ou du moins au lendemain du 5 septembre. Certains ont appelé ça des concertations, mais pour moi c'était des meetings où on venait voir le président, chacun disait ce qu'il voulait en 2 minutes ou 3 minutes et puis vous retournez à la maison. 4 mois après, on se retrouve pour dire qu'on va mettre en place une nouvelle situation qui va permettre les hommes politiques et l'administration du territoire à se retrouver pour discuter des questions politiques de la République. C'est une bonne chose. Maintenant, je pense que ce soir, les propositions ne seront pas étalées ici. On dira juste ou on demandera juste à monsieur le ministre, selon moi, à mon sens, on demandera à monsieur le ministre de nous dire comment cela va être possible plus tôt pour que nous puissions nous occuper de l'essentiel. Ce qu'il faut rappeler à monsieur le ministre pour qu'il passe le message à monsieur le président de la transition, c'est qu'une transition est politique. Elle n'est rien d'autre que politique. À part l'armée, aucune corporation n'est organisée comme les politiques. La situation de ce pays se traite avec les politiques. On ne peut pas écarter les politiques dans la situation guinéenne telle qu'elle est aujourd'hui. Quelqu'un a parlé du camp malien. Laissez-moi vous rappeler qu'il y a eu 2 coups d'État au Mali faits par la même personne. Son premier coup d'État, il l'a fait contre Ibeka. Le second coup d'État, il l'a fait contre celui que lui-même il a proposé comme président. Vous vous rappelez? Mais lors du premier coup d'État, ils ont écarté les politiques. Mais après le deuxième coup d'État, il a fallu un premier ministre politique pour régler le problème du pays. Ils n'ont pas encore fini avec leurs problèmes parce qu'on a entendu des sanctions qui sont tombées hier. Le soutien de cette transition dépendra de la classe politique. Je le dis, je me répète et j'insiste dessus. Merci à tous. Merci, M. Badara Koné. Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo, s'il vous plaît. Peut-être qu'il a peur de ce que je parle. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Monsieur les présidents des partis politiques et des coalitions politiques, je voudrais commencer par remercier le ministre pour avoir pris enfin cette initiative de rencontrer la classe politique pour parler de cette transition. D'abord, il y a souvent un malentendu sur la mission principale de la transition. Nous sommes dans quelle situation? Le président qui était censé être élu a été déposé. L'Assemblée a été dissoute. La Constitution a été dissoute. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'exception.
Le pays est suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO, récemment suspendu de l'AGOA. La coopération économique et financière a été fortement réduite ou parfois suspendue par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux, parce que nous sommes dans un régime d'exception. La principale mission de la transition, c'est de se hâter pour mettre en place des institutions légitimes qui sont fondées à engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent la société ou le fonctionnement des institutions. Ceci dit, tout ce qui revient à un état normal doit être fait par ceux qui sont là. Donc en période d'exception, il n'y a pas de légitimité. La légitimité vient du consensus. Lorsque le colonel Doumbouya et ses collègues ont pris le risque, parce que faire tomber un dictateur, c'est un risque, c'est risquer leur vie. Ils ont déposé le tyran. Oui, ils ont suspendu la Guinée entière à saluer leur démarche. Parce qu'on était dans une situation où l'ordre constitutionnel était déjà rompu depuis le coup d'État constitutionnel du 22 mars et l'hold-up électoral du 18 octobre. La Guinée entière a salué. Donc on a légitimé, dans une certaine mesure, un peu ce sursaut patriotique de notre armée, et partout on a salué. On a défendu cette intervention en disant à nos partenaires, vous n'avez pas le droit de les sanctionner. Puisque vous étiez restés indifférents, lorsque le coup d'État constitutionnel se faisait, lorsqu'on était en train de tuer des citoyens, en garantissant une impunité totale à ceux qui agissaient. On n'avait pas entendu ni la CEDEAO ni la... On a dit que ce n'est pas le moment de sanctionner ceux qui ont pris l'initiative de libérer les Guinéens. Aujourd'hui, nous devons instaurer le dialogue. C'est elle qui peut donner. C'est le dialogue qui doit donner un peu de légitimité aux actions que nous prenons. Nous sommes des Guinéens, des frères. Nous allons vers la réconciliation. Nous nous sommes réjouis de se retrouver RPG, UFDG, dans une même coalition, parce qu'on va aller là, nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se réconcilie. Il y a eu des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions, mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les 3 mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Les forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le Code électoral, l'organe de gestion des élections. Il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se concerte, puisqu'il n'y a plus de légitimité. Ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD, puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais nous devons tous faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est écouter l'autre. Retrouvons-nous en tant que frères, écoutons-nous. Je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit non, ça c'est pas un droit. Et puis j'accepte parce que je suis un agent rationnel. Lorsque on met en évidence et mes erreurs, je dois accepter. Donc moi je dis, il faut qu'on se concerte dans une phase pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je veux dire, on a estimé qu'il fallait que nous on réfléchissions et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la Constitution? Quelle Constitution? On va le faire. Quel organe de gestion des élections? Qu'est-ce que nous pensons? De notre point de vue, si on a un consensus, le consensus n'est pas acquis, hein?
Mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel fichier électoral? Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qui existe? Madame Dienabella, elle sait quel fichier est là, mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne, il faut qu'on accepte d'écouter le dictionnaire, quel est l'état actuel du fichier, comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral guinéen. Compte tenu de tout ça, quelle durée de la transition? Ça va nous donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 3 ans, 5 ans. Mais je pense que compte tenu de l'urgence, pas de la précipitation, de l'urgence de sortir notre pays de cette situation où on est suspendu de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont nous sommes membres fondateurs, et vous connaissez le rôle joué par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut identifier les actions à mener. Et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action? Et puis vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections, et puis vous retrouvez, voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes, issues d'élections inclusives, libres et transparentes, qui fondent en conséquence de mener toutes les réformes dont notre pays a besoin. Mais d'ici là, on peut les identifier. Donc, pour ne pas abuser du temps qui m'est imparti, je vous remercie. C'est ma petite contribution. Merci. Merci, Président. Bouna, s'il vous plaît. Honorable Bouna. Même si les députés sont tombés, mais je suis honorable. C'est le titre qui reste. Et M. Faye Minimono n'a qu'à se préparer. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur le ministre. Et même si les députés sont tombés, mais je suis toujours honorable. Donc on félicite beaucoup Monsieur le ministre pour cette cadre aujourd'hui, c'est très très important. Mais il faut savoir que c'est la Guinée qui est représentée dans cette salle. En 1993, j'ai été candidat aux élections présidentielles. Bien sûr, le Matap est un des témoins. Mais si nous sommes là aujourd'hui, si vous regardez ce que Dr Ousmane Kaba vient de dire tout à l'heure, tout le monde se retrouve dans cette organisation. Pourquoi pas trouver un porte-parole? Tant qu'on ne dit pas en Guinée, tant qu'on ne cesse pas de dire en Guinée je. Peut-être. Si nous sommes d'accord tout à l'heure, ce que M. le ministre vient de dire tout à l'heure, je suis en train de vous dire, j'ai apprécié quelque chose tout à l'heure hors de la salle, quand M. le ministre a dit qu'il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde doit être ensemble, on doit se regarder en Guinée. Ceci d'abord, ça a donné grand pas. Sans ça, ce n'est pas tout le monde qui était convié. Je vous félicite et je vous en remercie. Je dirais que les Guinéens, les politiciens, nous allons nous donner la main. Parce que la transition qui est là, les politiciens qui sont là, le bas peuple nous regarde. Il y a d'autres qui n'ont pas quoi manger. Mais si la course politique et cette transition sont d'accord, vous allez voir qu'on n'aura pas un problème comme les autres. Quand on a dit transition ne peut pas continuer. Donc ce qui veut dire, laissons tout ce qu'on est en train de dire, Dr Kaba, le président Selou, non, le président Dr Kaba, parce qu'il est président quand même, hein, il est président du parti. Tous ceux qui sont là comme ça, chacun de vous attend être président de la République. Commencez par moi-même. Donc, ce que je suis en train de dire, monsieur le ministre, les 13 coalitions qui sont là,
Prenez note. Même le partage qu'on disait qu'on allait faire, là où il y a le problème, là où le bas blesse, on a dit qu'il faut prendre 2 personnes dans cette coalition, 3 personnes dans cette coalition, 5 personnes dans cette coalition. Ou qu'est-ce que les autres coalitions vont en avoir? Et ici, dans la salle, on dit ici qu'il y a 13 coalitions. Et le chef de l'État a dit qu'il y a eu 700 personnes qui ont déposé le dossier. 700 places, pour combien de places? Mais ce qu'on est en train de dire, c'est beau de parler, mais il faut réfléchir de ce que vous êtes en train de dire. Le président Dalin a dit tout à l'heure un mot que les gens ignorent un peu. Après le feu, président Lansana Conté, les mêmes politiciens qui étaient là, d'autres étaient jeunes, mais politicien est égal politicien. Parti multiplié par parti est égal à parti. Aucun parti n'est en dessous d'un autre parti. Ce que j'ai aimé, moi, je vais vous le dire. Si on dit aujourd'hui, allons-y aux élections tout de suite, je te dis la vérité, c'est 3 partis qui passent. Le RPZ, Dalin et Sidia. Ils sont implantés dans tout le pays. Vous avez eu des moyens plus que nous. Vous avez implanté plus que nous. On ne peut pas être d'accord, monsieur le ministre. Je vais vous le dire. Nous aussi, on a besoin de s'implanter. Ne me coupe pas la parole. On a besoin de s'implanter. Vous ne pouvez pas venir nous prendre à la bouche. Non, même si moi je ne serai pas dans la commission, mais je peux être conseiller. Je vous remercie. Docteur Faya Minimono, M. Mourikaba se prépare et le représentant de la Renaissance guinéenne se prépare également. Docteur Faya Minimono, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, chers collègues, membres de la classe politique, je vais commencer par féliciter chacun de vous, parce qu'en étant là aujourd'hui, nous avons tous prié ensemble pour que notre équipe nationale gagne, et elle a gagné. Félicitations. Ceci dit, nous disons félicitations aussi à Monsieur le ministre. C'est vrai, à un moment donné, la classe politique avait commencé à se poser la question, est-ce qu'elle était considérée? Aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question, parce que nous sommes là, il y a un début de dialogue. Il nous a été demandé de faire des propositions concrètes, et je crois qu'elles sont en train d'être faites. Nous voulons un cadre amélioré, qui permette aux uns et aux autres de s'exprimer, de manière à ce que nous nous comprenions. Et c'est aussi le lieu de souhaiter, avec la possibilité qu'on s'est donnée de nous mettre ensemble, je vais parler de la classe politique, que quand il sera question dans le futur de faire des propositions, nous n'allons pas faire comme les premières que nous avons faites. Parce que c'était 15 places qui nous avaient été demandées. Il paraît qu'il y a 130 dossiers de la classe politique pour le CNT. Nous sommes en train ainsi de contribuer nous-mêmes à retarder le processus. Ce que nous sommes, s'il vous plaît, je crois que si nous avions envoyé 15, nous aurions aujourd'hui la force de demander au CNRD, ainsi qu'au ministre de l'administration du territoire, que nous voulons maintenant le CNT en place. Mais reconnaissons que, parce que nous n'avons pas été capables de fournir 15, qu'on est encore en train d'attendre le CNT.
C'est une question de point de vue. Nous nous sommes battus pendant 11 ans. Pendant 11 ans, nous nous rappelons des thèmes que nous avons discutés. Cette occasion, elle est belle pour que nous ayons effectivement le basic en place dans notre pays pour que nous construisions là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? 63 ans après notre indépendance, nous sommes encore au niveau où quelqu'un peut venir le matin dans une municipalité, dire qu'il s'appelle Faya Melimono, il donne une date de naissance qu'il imagine. À midi, il revient, la même personne peut encore donner un autre nom avec une date différente. Et je me rappelle, et c'est le lieu de le dire, lorsque les débuts du professeur Alpha Condé, le recensement général de la population et de l'habitat a été fait, nous savons les critiques que nous avons formulées. Et je crois que durant cette période transitoire, nous devons savoir combien nous sommes, nous les Guinéens. En sachant combien nous sommes exactement, nous pouvons arriver à affecter à chaque Guinéen un identifiant qui nous permette, comme des pays organisés, de mieux nous gérer. Et nous pouvons même extraire notre fichier électoral, n'est-ce pas, du résultat d'un tel processus. Et donc, en prenant la parole, je souhaite que au moins toutes les 3 semaines, nous ayons la possibilité, la classe politique, le ministère de l'administration du territoire, dans un cadre plus approprié, nous puissions échanger pour que les uns et les autres expriment, n'est-ce pas, leurs préoccupations. Je vous remercie déjà pour des actes qui sont en train d'être posés. La GRIEF doit fonctionner. La moralisation de la vie publique dans notre pays, c'est un passage obligé. Nous sommes ce pays où quelqu'un arrive aux affaires, il tue, il vole, et après on détourne la page. Il faut qu'on commence à lire des pages. Et quand nous allons les lire avant de les tourner, celui qui viendra ne posera plus les mêmes actes que nous avons déplorés par le passé. C'est pourquoi, toutes les 3 semaines, si nous avons la possibilité de nous rencontrer, nous avons des idées à mettre sur la table et nous pensons que ces idées-là seront prises en compte en ce qui concerne la CPR. Beaucoup de choses que nous avions dites dans notre mémo se sont retrouvées à peu près dans la charte que nous avons aujourd'hui sous la main. Ne serait-ce que pour cela, nous disons merci au CNRD et nous disons merci au ministre de l'Administration territoriale. Je vous remercie. Merci, docteur. Monsieur Mourikaba, s'il vous plaît. Monsieur Mourikaba. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Bonsoir spécifiquement à Monsieur le ministre de l'Administration du territoire, à son collègue aussi, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique. Mesdames et Messieurs, d'abord, je commence par féliciter nos 11 nationales qui viennent de nous donner tout de suite la victoire. Et j'espère et prie Dieu de tout pieux qu'il continue ainsi afin que la Guinée puisse remporter cette coupe. En revanche, mesdames et messieurs, je crois que c'est un grand plaisir aujourd'hui de prendre la parole ici pour la simple question que l'opportunité est là
désormais pour que les acteurs politiques puissent discuter avec notamment le CNRD via le ministère de l'administration du territoire. Donc c'est une excellente chose. Mais je voudrais dire ici, monsieur le ministre, désormais pour notre remarque, il faudrait surtout faire beaucoup attention aux questions de préséance. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque parti est égal à un parti politique et chaque coalition aussi est égale à une coalition. Moi par exemple, la coalition que je dirige, APAV, Alliance des partis pour la victoire, est constituée de 20 partis politiques dûment agréés. Donc, désormais, prenez le temps nécessaire d'inviter au même titre toutes les formations politiques ou bien quand il s'agit des coalitions. Je voudrais dire ici, après avoir écouté l'ensemble des intervenants, il y a quelque chose qui a fondamentalement attiré mon attention. C'est tout de suite ce que Dr Faye vient de dire. Je crois que la Guinée a 63 années d'existence. Et il y a quelque chose qui est très fondamental aujourd'hui. C'est quoi? Il y a plein de jeunes générations aujourd'hui qui sont en train de se faire voir sur la scène politique guinéenne. Ça crée de l'espoir. Ça crée aujourd'hui, ça suscite aujourd'hui un nouvel élan politique. Je crois qu'à cet effet, vous devez transmettre non seulement au CNRD, mais vous, gouvernants, prenez tout le temps nécessaire. Je ne dis pas de faire 10 ans. Vous avez la latitude, bien évidemment, de nous proposer un calendrier raisonnable qui puisse vraiment tenir compte de tout ce que nous avons comme difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est assez fondamental à nos yeux. Aujourd'hui, la Guinée a connu la déliquescence du service public, le détournement des deniers publics, l'enrichissement personnel qui était devenu à un certain moment des droits en Guinée. Il faudrait fondamentalement que vous preniez le temps d'assainir tout cela à travers des audits pour que les Guinéens compétents, libres, qui ont vraiment des vertus, puissent candidater pour que les Guinéens puissent faire leur choix de façon libre et transparente. Si vous ne faites pas cela, le coup d'État du 5 septembre n'aura aucun sens s'il s'agit seulement de se précipiter et organiser les élections présidentielles. C'est pourquoi proposez-nous un calendrier qui va d'abord prendre en compte un premier temps le référendum, les élections locales, les élections législatives, puis les élections présidentielles. Parce qu'on dit souvent qu'il faut tirer les leçons du passé. En 2009-2010 ici, moi personnellement j'ai été voir le CNT, le Premier ministre à l'époque, en leur disant qu'il était impératif d'abord de commencer par les élections locales avant les élections présidentielles. Ils n'ont pas tenu compte, nous savons tous où cela nous a amené. Donc, fort un peu de cette expérience, prenez votre temps, assainissez les choses et permettez aux candidats dignes d'aller vraiment aux élections. Maintenant, je vais terminer par ceci. Vous devez savoir aussi que pour qu'il y ait des élections acceptées de tous, là où je rejoins Elhadj Cellou Dalein Diallo, il faut un recensement général de la population. À cet effet, nous aurons un fichier consistant qui va permettre à tout le monde de compétir de façon résolue. Et pour terminer, la Guinée, c'est vrai, depuis 1958 à nos jours, 1958-84 était une séquence. 84-2008 était une séquence. 2008-2010 était une séquence. 2010 aussi, à nos jours, est une autre séquence. Donc, prenez le temps, exorcisez les faits, situez les responsabilités et faites en sorte aujourd'hui, désormais, que nous puissions avoir désormais une histoire, pas acceptée de tous, mais qui peut certainement être consensuelle, c'est ce que je veux dire. Parce que notre histoire, c'est vrai, jonchée de joie, de douleur, cela est inhérent à toutes les sociétés. Mais il ne faudrait plus que cette histoire, elle continue à chaque fois de nous diviser. Parce que c'est vrai, il y a eu des torts,
il y a eu aussi des personnes brimées. Mais pour qu'il y ait aujourd'hui de l'apaisement, il faudrait fondamentalement que vous puissiez prendre en compte toutes ces séquences dont je viens de dire pour que enfin les responsabilités soient situées pour que la Guinée puisse connaître une paix définitive sur laquelle nous allons élever désormais une Guinée de nos attentes. Je vais finir mes mots par ceci. La Guinée a été donnée à son peuple pour vivre tout le temps. Chacun de nous vivra un temps et non tout le temps. Alors vivons ensemble notre temps dans la paix et dans l'harmonie. Je vous remercie. Merci. Nous avons 10 inscrits. Donc il serait bon que les interventions soient limitées 2 minutes pour que tout le monde puisse avoir le temps de la parole. Et voilà. Donc si s'il vous plaît, donc les coalitions, si 2 intervenants appartiennent à la même coalition, une seule personne pourrait intervenir. Donc, il y a Monsieur Bouna, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur, le représentant de la Renaissance guinéenne. Attendez, s'il vous plaît, attendez. On va organiser. Ne mets pas dans ça. Si tu es fatigué, va te reposer au tyran. S'il vous plaît, si une coalition a déjà intervenu, ne revenez pas, un autre membre ne doit pas revenir pour dire la même chose que son président. Donc la Renaissance guinéenne, est-ce qu'un de vos représentants a déjà parlé? Bon, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour avoir eu l'initiative d'organiser cette rencontre avec les acteurs politiques de notre pays. Au nom de la coalition La Renaissance guinéenne, nous avons quelques observations à faire pour la scène politique guinéenne. Pour notre part, il y a 3 éléments fondamentaux qui ont fait en sorte que nous nous sommes retrouvés avec le Conseil, avec le Comité national du redressement pour le développement. Le premier élément, c'est le consensus. Le deuxième élément, le compromis. Le troisième élément, c'est la compromission. Je pense que nous avons l'opportunité aujourd'hui, pour une fois, de respecter les lois de notre pays. Je viens d'entendre tout de suite que la Constitution est dissoute, les lois sont dissoutes, mais je rappelle que le président de la transition a dit que toutes les lois nationales et supranationales sont prorogées. À ce titre, la Constitution du 22 mars 2020 est bel et bien d'actualité. Les lois organiques, je le dis, c'est le président qui l'a dit, c'est pas moi. On dit que c'est prorogé, les juges le savent. Pourquoi c'est prorogé? Donc c'est d'actualité. Et ensuite, je dis et je le répète, je ne voudrais plus qu'on parle de consensus dans ce pays, de compromis et de la compromission. Force doit être donnée à la loi. À ce titre, je demande au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation afin que la feuille de route qui a été donnée par le président de la transition, l'article 60 de la charte de la transition, la lettre du 5 novembre 2021 de monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation doivent être de vigueur. Pourquoi je le dis? Nous, notre plateforme, a le regret de constater que le choix des 81 membres devant appartenir au Comité national de la transition soit transféré au niveau de la présidence. Ça, on n'a pas vraiment apprécié cet état de fait. Et tous les partis politiques sont restés indifférents face à ce changement. Le travail avait commencé, il y a des critères de recevabilité des candidatures qui ont été posés
Je pense que pour une fois, excusez qu'on respecte ce critère de recevabilité des candidatures afin que le choix soit retourné au niveau du ministère du TTL, qui est l'administration du territoire et de la décentralisation. La charte n'a pas prévu de plateforme, la charte n'a pas prévu de coalition, ni la lettre circulaire du ministre de l'administration du territoire qui a été communiquée à tous les partis le 5 novembre 2021. Donc pour notre part, pour un choix judicieux, pour un choix juste et démocratique, nous avons souhaité que le contenu de la lettre du 5 novembre 2021 soit respecté, l'article 60 de la charte soit respecté. Il n'y a pas question de parler de plateforme dans le CNT, il n'y a pas question de parler de coalition dans le CNT. On a dit aux partis politiques de déposer leur candidature. Les partis qui ont failli à ça, en principe, doivent être purement et simplement écartés. Je vous remercie. Coalition CPA. La coalition CPA. Un membre est déjà intervenu ou pas? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, comme chez nous. Tout à fait, oui. Comme chez nous, on a 2 minutes. Oui, oui. Ah non. Il ne faut pas faire dérogation là-bas. Bien. Messieurs le ministre de l'administration du territoire, chers collègues leaders de partis politiques et coalitions, bonsoir. Moi, c'est Aubert Bamba, président du Parti des Guinéens pour la démocratie PGD, coordinateur national du collectif des partis pour l'alternance CPA. Chers participants, nous pensions que notre pays a atteint un tournant décisif de son histoire. Sur ce, nous souhaiterions que cette transition soit la dernière dans notre pays. Et pour que cela se fasse, nous pensions que les piliers de la charte de la transition, en ce qui concerne la moralisation de la vie publique, en ce qui concerne la refondation de l'État, en ce qui concerne la rectification institutionnelle, il faudrait que les Guinéens donnent le temps au CNRD de mettre en place les fondements de ces différents piliers afin que plus jamais nous connaissions une transition en Guinée. C'est le lieu également de féliciter, de remercier et d'encourager Monsieur le ministre de l'administration du territoire pour avoir enfin compris et entendu le cri du cœur de la classe politique en ce qui concerne l'organisation d'un cadre de dialogue permanent entre la classe politique et le gouvernement. Nous déplorons un fait qui a été factuel tout à l'heure, aujourd'hui même, que certaines coalitions ne soient pas invitées de façon officielle par le ministère de l'administration du territoire. Et nous souhaiterions que le tir soit rectifié aux prochaines rencontres. En m'attelant sur le décor qu'a implanté Monsieur le ministre de l'administration du territoire tout à l'heure, nous faisons une recommandation en ce qui concerne les rencontres entre la classe politique et le ministère de l'administration du territoire qui représente le gouvernement. Nous souhaiterions qu'à chaque
moi, qu'il y ait au moins ces cadres-là pour que, s'il doit y avoir des différends, qu'on anticipe afin qu'il n'y ait pas de discordance entre la position de la classe politique et le gouvernement du CNRD. En ces mots, je termine par vous remercier et de votre attention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kaba, coordonnateur de AD. Madame Yassade se prépare, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. Oh, ah bon, hein? 1 minute. Voilà, merci monsieur le ministre. Chers invités, chers collègues, avec tout protocole confondu. Permettez-moi de remercier vivement monsieur le ministre et son département pour ce cadre d'échange ou de prise de contact. Et à une occasion aussi où nous sommes tous en train de célébrer, si vous voulez, la victoire de Syrie nationale. Monsieur le ministre, il y a une question sur laquelle je ne voudrais pas revenir, mais comme nous, prédécesseurs, on a suffisamment parlé, en ce qui concerne la perception des Guinéens des événements du 5 septembre. Et si tout le monde, si mes prédécesseurs ont exprimé comme quoi que ça a été applaudi par tous les Guinéens, je vais vous dire, monsieur le ministre, que nous avons aussi une majorité silencieuse. Une majorité silencieuse, c'est moi qui le dis. Non, laissez-le parler. Mon alliance, l'AD, est de ce groupe-là. Nous pensons, en tant que démocrates, on ne peut pas faire l'apologie d'un coup d'État. Nous condamnons fermement le coup d'État qui a eu lieu. Ça, c'est notre avis. Et nous pensons que c'est une chose qui ne doit plus se reproduire. Reconnaissant les efforts encore que vous avez consentis pour donner une libération provisoire ou momentanée au président de la République, juste pour des raisons sanitaires, du président de la République, le président Alpha Condé, pour des raisons sanitaires, nous disons que vous devez aller au-delà de cela. Nous demandons sa libération totale. À partir du moment où c'est un citoyen guinéen qui n'a pas été condamné, retenir cette personne, retenir le président Alpha, c'est une séquestration. Nous désapprouvons. Cependant, comme c'est une situation irréversible sur laquelle on ne peut plus revenir, nous disons que le chantier que vous avez commencé, nous l'apprécions et nous soutenons. Pour la simple raison, parce que si nous sommes tous conscients que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures routières, d'infrastructures hospitalières, etc., parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays-là. Ceux qui ont pillé ce pays, il y a un besoin d'audit. Nous encourageons vivement les audits. Les tracts des biens mal acquis, nous félicitons et nous encourageons. De la même manière, l'assainissement du fichier de l'administration que vous êtes en train de faire, nous félicitons et nous soutenons. Et nous vous demandons de continuer là-dessus. Ne pas regarder. Je voudrais rappeler que Rawlings, quand il a fait le premier coup d'État, je lui dis, Rawlings a fait le premier coup d'État, il est venu, il a fait un petit temps, il est parti, il n'a pas pu corriger la chose. Il était obligé de revenir agir. Et on se rappelle, j'étais très jeune à l'époque ici, mais la plupart, quand il y a eu l'affaire de drogue ou quand il y a eu l'affaire de faux billets, la majorité c'était des Ghanéens, même en Guinée ici. Mais aujourd'hui, les Ghanéens, franchement, le Ghana est devenu un pays de référence. C'est ma façon de dire que prenez votre temps de corriger totalement cette forfaiture qui a abîmé ce pays et faire en sorte que, comme quelqu'un vient de dire, pour ne pas qu'on ait autre raison pour faire un coup d'État. Donc nous pensons qu'il y a un besoin de vous soutenir.
parce que vous êtes en train de faire un excellent travail, même si nous avons encore une fois désapprouvé le coup d'État. Je reviens là-dessus. Je finis par ce mot. L'invitation, nous par exemple, nous sommes une alliance, monsieur le ministre, qui est déjà déclarée chez vous. Voici le papier que j'ai. C'est la décharge. Mais malheureusement, on n'a pas été invité. Et je crois que c'est le cas de plusieurs aussi de coalitions. Donc nous souhaitons que désormais que le répertoire qu'on soit bien mentionné et que nous soyons invités pour les prochaines rencontres. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Kama. Madame Yansane, s'il vous plaît. Non, c'est juste une motion. Une motion. J'arrête. Et puis c'est j'arrête. Je n'ai pas refusé que je parle quand même. Même pas 2 minutes. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les présidents et présidents de parti, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il est très difficile de prendre la parole parmi des messieurs et des dames qui ont de la clarté, de la netteté, de la syntaxe dans le discours. Alors vous allez me permettre de dire quelques petits mots. Je voudrais quand même dire qu'en venant ici aujourd'hui, je vous assure, monsieur le ministre, que je pensais que c'était une opération de charme avec tout ce qui se passe dans la sous-région. Pour le simple fait que depuis un certain moment, des partis politiques, des coalitions se réunissent pour adresser des correspondances, pour adresser des mémorandums au CNRD. Mais sincèrement, en la forme, je me dis que l'administration, c'est quand même des traces, c'est des écrits, c'est des courriers. On a déposé un mémorandum. En la forme, on n'a pas reçu de message, en fait, de lettres-réponses. On n'a rien reçu administrativement. Et comme un cheveu dans la soupe, on se retrouve dans cette salle. Certes, c'est bien apprécié par les uns et les autres, mais je suggère pour la prochaine fois qu'on puisse quand même avoir une réponse, ce qui est très intéressant, parce que c'est des hommes qui se sont assis, qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont décliné quelque chose sur papier pour vous le transmettre. C'est ma première suggestion. La deuxième chose que je voudrais dire ici, le ministre Barry en a souvent parlé avec Aline du modèle, c'est par rapport au blason de la classe politique que le CND doit redorer. Dans certains discours du CNRD, on estime que tout le problème de la Guinée, c'est les hommes politiques. Alors qu'il faut reconnaître que les hommes politiques ont fait beaucoup de choses pour qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Donc il est temps qu'on redore notre blason, et dans vos discours, et dans vos façons de faire. C'est un peu ce que je voulais marteler avec la permission de mon président. Je vous remercie. Merci, Mme Yassane. Donc, conformément aux instructions reçues, M. Ahmed de Paris pour clore les interventions, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur, merci de m'appeler Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est important. On est président de parti. Voilà, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je remercie l'initiative du ministre de nous inviter aujourd'hui en ce grand jour d'ailleurs de marche d'ouverture du Sénat national. Nous, en tant que jeunes politiciens, nous pensons que nous ne sommes pas invités dans la politique pour rien. Après tant d'observations, après beaucoup de regards sur tout ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années de vie démocratique en Guinée, on a remarqué que beaucoup de choses n'ont pas été mises en place. Du tout. Aujourd'hui, quelqu'un disait tout à l'heure que le CNRD ne respectait pas ou ne considérait pas les partis politiques. J'aimerais rappeler tout simplement qu'il y a eu 2 autres transitions en Guinée et que les partis politiques avaient été suspendus, si je ne me trompe pas. Mais, en parlant du CNRD, je pense que les partis politiques ont continué à exercer. Donc aujourd'hui, ce que nous aimerions dire et rappeler ici, c'est dire à cette classe politique, cette vieille classe politique,
qu'elle n'a pas vraiment joué son rôle durant toutes ces années. Je m'excuse parce que je suis en face de mes pères, de mes mères, mais il faudrait qu'on arrive à se dire les vérités en face. Aujourd'hui, si nous jeunes, nous avions eu à commettre pas mal d'erreurs, c'est parce que nos aînés n'ont pas été de bons exemples dans ce pays. Il faut le dire. J'ai l'audace de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui a été fait et tout ce qui est encore en train d'être fait a été la somme de tout ce qui a été fait avant. Nous ne sommes pas ici, justement, nous ne sommes pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes ici pour dire la vérité. Il faut maintenant que cette classe politique cesse ce qu'elle a toujours eu à faire dans ce pays. Aujourd'hui, les gens sont pressés d'aller aux élections, c'est normal. Parce que le plus important pour la plupart des gens, c'est la conquête du pouvoir. Mais je pense aujourd'hui qu'un parti politique ne devrait pas simplement penser au pouvoir. Il faudrait maintenant qu'on pense au peuple, à ce peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous disons souvent que notre programme de société est axé sur les jeunes. C'est normal que cela soit axé sur les jeunes. Parce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui est très démunie. Et aujourd'hui, pour une première fois, nous voyons de jeunes ministres comme le ministre de l'administration du territoire depuis tant d'années. Et nous saluons cela. Nous ne sommes pas ici pour prendre part ou pour protéger ou pour soutenir qui que ce soit. Mais nous aimerions maintenant que la place de cette jeunesse qui a tant souffert et qui constitue aujourd'hui 75% de cette population soit reconnue et respectée. Donc pour l'instant, le CNRD est en train de nous mettre, de montrer que la jeunesse a sa place dans ce pays. Donc c'est le plus important pour nous et nous vous remercions. Merci. Merci Monsieur le Président Ahmed Kamara. Nous allons passer la parole à Monsieur le Ministre pour conclure les interventions et donner les grandes lignes de cette rencontre. Je vous remercie. Voilà. Silence s'il vous plaît. Installez-vous s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Les journalistes, comme d'habitude, installez vos matériels et décalez-vous s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Là, monsieur, décalez-vous s'il vous plaît. Monsieur. Et merci à tout le monde. Et nous comprenons l'impatience de l'ensemble des participants. C'est vrai, depuis 4 heures de temps, nous sommes là. Et on aurait pu faire assez d'économie dans les discussions. Votre écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Donc je disais que nous comprenons l'impatience des participants, c'est normal, depuis 4 heures de temps, bientôt 5 heures que nous sommes dans cette salle, ça montre quand même l'amour que les uns et les autres ont pour ce pays et la volonté de tout un chacun à aller vers un consensus autour de cette transition. Et plusieurs questions et recommandations ont été formulées par les participants à tour de rôle. La question liée à la Constitution, effectivement, nous l'avons annoncé aussi dans le discours de nouvel an du chef de l'État. Une fois que le CNT sera mis en place, le CNT se pensera sur la question de la nouvelle Constitution et nous apprécions surtout l'idée déjà par la classe politique de se retrouver autour d'un cadre intercoalition et déjà de penser à proposer une nouvelle Constitution au futur CNT qui sera mis en place. Je pense que ça c'est hautement apprécié. Par rapport à la question de l'organisation des élections, je pense que les semaines passées, nous avons présenté au peuple de Guinée le cadre organique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport à l'organisation des élections. Beaucoup ont exprimé à cet effet leur étonnement, mais ce qui reste clair, je pense que dans tous les pays aujourd'hui que nous prenons comme modèle, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est l'organe chargé de gérer les élections. Nous comprenons, c'est à la suite d'une crise de confiance née entre les acteurs politiques qu'on est allé vers une CENI.
Mais aujourd'hui, je pense que dans cette salle, et nous sommes tous en train de chanter depuis un certain moment qu'il faut moraliser la gestion de la vie publique, il faut diminuer le train de vie de l'État, il faut assurer un certain nombre de conditionnalités aux citoyens guinéens. Lorsque je prends l'ancienne CENI qui est en place, ma dernière discussion avec cette CENI, l'État doit débourser encore 52 milliards pour faire face à des dépenses de fonctionnement de l'ancienne CENI. Vous remarquerez que le bâtiment simplement qui abrite l'ancienne CENI, avant ma nomination, avant le 5 septembre, était payé à 65 000 €, 650 millions de francs guinéens par mois. C'était ça, la mensualité. Je dis bien 650 millions comme mensualité. Lorsque j'ai eu le mandat par le président du CNRD de recevoir les institutions républicaines et les secrétaires généraux des départements ministériels au lendemain du 5 septembre, c'est-à-dire le 7 septembre, lorsque j'ai été mandaté de recevoir les secrétaires généraux des départements ministériels et les secrétaires généraux des institutions républicaines, qui ont été bien évidemment dissous, mais l'administration continue à fonctionner, j'ai reçu le secrétaire général de la CENI et son DAF. C'est là que je me suis rendu compte que l'État guinéen déboursait chaque mois 65 000 €, soit 650 millions comme coût mensuel de location. Et ce bâtiment appartient à qui? Ce bâtiment appartient à des Guinéens comme vous et moi, mais qui, nous savons quand même, ont occupé des hautes fonctions au sein de l'administration publique. Donc, quelque part, on crée des saignées financières au niveau de l'État pour assouvir des intérêts personnels. Je pense qu'avec 650 millions de francs guinéens, chaque mois, ça peut nous permettre de construire un centre de santé amélioré au moins dans une collectivité en Guinée. L'autre chose, et ça c'était avant même la nomination du Premier ministre, lorsque j'ai demandé à M. le Président du CNRD et aux membres du CNRD de me permettre de résilier le contrat de location du local de la CENI, 2 jours après, j'ai reçu la notification que le bailleur du local en question était prêt à ramener à 40 000 $, donc 400 millions. C'est-à-dire qu'entre le 5 septembre et le 10 septembre, on a obtenu un rabais de 250 millions, comme par magie. Lorsque le président de la République a pris le décret me nommant comme ministre du Territoire et de la décentralisation, j'ai encore interpellé le secrétaire général de la CENI autour de la question et le DAF. Cette fois-ci, le coût de location est revenu à 250 millions. Donc, entre le 5 septembre et le 30 décembre, nous sommes quittés de 650 millions à 250 millions comme coût de location. Lorsque je prends la question liée aux imprimés lors des élections, vous remarquerez qu'il y a plus de 11 sociétés qui ont eu les mêmes contrats pour faire le même travail dans les mêmes localités pour la même CENI. Et les factures, la facture la plus petite de ces contrats, c'est 1,6 million de $. Et ça, je l'ai reçu à 3 jours de DHL, qu'une compagnie chinoise a posté pour réclamer son argent. Lorsque vous prenez le coût de location des démembrements de la CENI, on a 33 démembrements de la CENI dans les 33 préfectures et dans les 5 communes de Conakry. Et moi, la ville, pour moi, en termes de loyer, la ville la plus chère en Guinée, c'est la région de Kankan, notamment la commune urbaine de Kankan et la commune urbaine de Sigiri, où on peut trouver une villa dont le coût de location peut atteindre 6 millions de francs guinéens. Mais nous avons pris les contrats. Vous remarquerez que le contrat de location du siège de la CENI à Dalaba, où la maison, où les coûts de location sont vraiment presque comme un cadeau, le coût de location de siège du membre de la CENI à Dalaba, le coût mensuel est de 76 millions. Ça, c'est dans la localité où tous les Guinéens quand même savent qu'à Dalaba, le coût de location est relativement le plus bas presque pour tout le pays, et à Zérékouré. Ça, c'est des exemples pendant tant d'autres. L'autre chose par rapport au personnel de la CENI. La CENI nous a présenté un personnel de 900 et quelques, à peu près 900 et quelques, si j'ai bonne mémoire. Mais vous remarquerez que ces cadres de la CENI qui se font appeler des techniciens sont tous des fonctionnaires du MATD. Ils sont tous payés sur le fichier de la fonction publique. Et au même moment, ils sont tous encore des contracteurs au niveau du ministère du Budget. Je pense que dans cette salle, les politiques que vous êtes, vous avez rappelé tout à l'heure que notre rôle pendant cette transition est d'organiser des élections justes, équitables, libres et transparentes et vous passer le pouvoir. Mais je ne souhaite pas, je ne pense pas que dans cette salle, quelqu'un puisse souhaiter hériter et gérer ces situations que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi en prenant l'historique
des processus électoraux en Afrique, le CNRD et le gouvernement se sont dit qu'il fallait ramener les élections dans la maison mère et permettre aux politiciens d'être dans un comité de veille qui sera associé à toutes les étapes du processus électoral comme s'ils avaient leur commissaire à la CENI. Donc, il fallait répondre à cette question. Par rapport au chronogramme, et je pense que j'ai répondu à de passage, les politiques que vous êtes, vous avez décidé de vous retrouver pour nous proposer une définition de chronogramme, chose que nous avons appréciée. À la prise du pouvoir, lors des concertations, nous avons présenté un certain nombre de missions et de valeurs que nous pensons pouvoir faire pendant cette transition pour permettre aux politiques que vous êtes